comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. La prière de Daniel à midi. En tant que prophète, le Seigneur nous a dit ceci. Cette prière de Daniel a développé en lui des capacités telles que Daniel a fini par diriger Babylone, quoique étranger. Le sens de la diaspora ne s'est pas manifesté dans la présence de Daniel à Babylone. Et Daniel a fini par vaincre la rivalité des autres gouverneurs qui les jalousaient tous les jours. Daniel était capable d'entrer même dans la fosse aux lions sans être dévoré. Et le Seigneur nous a dit que diriger Babylone, c'est à notre niveau avoir le pouvoir sur cette terre. Et le roi de Babylone représente les diables à notre époque. La rivalité de personnes qui ne prient pas, mais qui trouvent que nous exagérons, c'est cette prière qui nous donnera la différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne le servent pas. Les lions représentent la nature, la puissance incarnée dans la nature qui se lève contre nous. Et c'est cette prière qui nous donnera la dimension. Daniel priait à midi. Et si nous imitons Daniel, le Seigneur nous a dit, nous devenons comme Daniel. Donc nous devons prier comme lui. Car Daniel est un nom composé qui veut dire Dayan. Dayan, c'est juste. El veut dire Elohim. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Dieu a jugé, ou encore en d'autres termes, jugé par Dieu. Cette prière fait que Dieu défende aussi notre cause. Parce que les paroles de Daniel avaient plu à l'Éternel, à Elohim. Et Elohim s'est occupé de la vie de Daniel, même dans les moindres détails. Aujourd'hui, c'est notre tour. Le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu feras cette prière de Daniel, que je t'ai révélé, en la faisant, je te donnerai les sentiments et les émotions et les attitudes qu'avait Daniel pour que tu lui représentes, afin que mon peuple vive la même dispensation du temps de Daniel. Attention, suivons ce que Daniel disait tous les jours à midi. Et cette prière est brute, pas d'ajout, pas de retrait. Suivons. Je te dis merci, toi le Dieu de mes pères. Merci d'avoir préservé ma vie dans cette captivité de Babylone. Ce peuple a pensé nous capturer, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas capturer notre esprit. Détenus en chair, mais libres d'esprit. Voilà pourquoi je n'arrête pas de penser à toi. Dans la cour du roi, moi je pense au roi des rois. Même devant le roi, je vois l'image du Dieu d'Israël, le Dieu de mes pères. Le Dieu d'Israël, qui est mon Dieu et mon Père. Je profite de cette heure de pointe, l'heure du repos pour les autres administrateurs.
et j'aimerais m'entretenir avec le Dieu de mes pères. Je te confie mon temps de repos. C'est le seul moment pour moi d'entrer en intimité avec celui qui m'a créé. Celui que je considère plus supérieur au roi de Babylone. Éternel, auprès de toi, je viens plaider ma cause. Car mes yeux sont fatigués de voir les attitudes de ces peuples, leurs pratiques perverses, leur attachement aux idoles, leur régime idolâtre, l'attention qu'ils accordent aux idoles, la manière dont ils parlent aux idoles, leurs aliments et leur façon de manger. Voilà pourquoi je ne peux pas me reposer. Je viens auprès de toi. Je ne me plains pas du tout. Surtout que je demeure réservé de tous ces comportements pervers de leur part. Ma plainte est que tous m'incriminent. Ils me trouvent timide et ils m'accusent d'un traître parce que je suis toujours à l'écart. Je ne participe pas à leurs abominations. Mon Dieu, j'ai besoin d'un ajout d'une force divine de plus sur moi. Plus on me dénigre, plus je suis frustré. Frustré de vivre seul dans la foule. Voici ma prière. Mon Dieu, je veux que tu m'aides à endurer cette épreuve. Je veux que mes forces augmentent. Je veux continuer à me distinguer. Car c'est un vœu que je fais à mon Dieu depuis le jour où on nous a capturés jusqu'en ce jour à Babylone. Car je ne veux pas faire la honte de notre confession. Si tu peux créer quelque chose, quoique je l'ignore, produis quelque chose de surnaturel qui fera que le Dieu d'Israël soit connu par les Babyloniens. En outre, j'ai besoin d'un courage qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu seul. J'ai besoin du courage pour que je continue à résister aux mauvaises sollicitations qu'on ne cesse de me faire, jusqu'à ce que viendra notre délivrance. Je refuse de nouer une alliance avec ces peuples tordus de sens. Je refuse d'imiter leurs habitudes. Je refuse d'imiter leurs mœurs. Je refuse d'imiter leurs croyances. Éternel, garde mon esprit toujours pur. Ajoute à moi ce courage de toujours résister à leurs sollicitations. Quant au roi, je me rends compte qu'il m'interpelle exagérément. Il me promet beaucoup. Il s'intéresse toujours à moi. Il me prend pour exemple. Il ne finit pas ses discours sans pour autant parler de moi. Il m'envoie plus de gardes pour me sécuriser. Il ne donne que des missions à moi. Et il me récompense souvent. Ma prière, ô Dieu de mes pères, est que ce roi ne remplace pas ta prise en charge
sur moi. Ma prière est que ce roi ne remplace pas ta place dans mes pensées. C'est comme j'ai dit, quand je les regarde, je pense toujours au Dieu de mes pères. Que mon moral ne soit pas corrompu par ce qu'on me présente. Surtout, je veux que tu me donnes ta force pour apprendre à dire non. Non, même devant le roi. En tout cela, je te promets ma constance. Je suis déjà prêt à laisser périr ma chair, pourvu que je reste fidèle au Dieu de mes pères. Éternel, j'ai profité de ce temps de la pause pour parler à celui qui m'a créé. Voici ma pause finie. Je vais m'occuper des affaires du roi. Fais que ton intelligence m'assiste. Je vais bien administrer. Je vais bien répondre à mes tâches et à bien jouer mon rôle dans l'exercice de mes fonctions. Je lutte d'être toujours irréprochable. Une chose que je sais, je travaille pour le roi, mais je sers le Dieu d'Israël. Que cela soit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, prochainement, vous allez suivre ce que Daniel disait alors le soir. Après les services, après toutes ces activités dans la cour du roi, il rentrait, il demandait une plénitude au Seigneur. Et nous allons suivre les paroles de Daniel, ce que lui disait, ce que lui pensait pour être rempli. Et qu'est-ce qu'il faisait de cette plénitude? Après cela, nous allons prochainement convertir la prière de Daniel, une prière prophétique à notre niveau. Que Dieu bénisse tout le monde. À tantôt. Le Seigneur nous a fait voir que dans la cour du roi, il y avait des cadres pour prendre sa sieste pendant la pause. Il y avait des cadres pour prendre quelque chose à manger pendant la pause. Et le tout prenait une moyenne d'1 heure parce qu'il travaillait beaucoup. Dans 1 heure, il devait manger rapidement et se reposer pendant une trentaine de minutes et reprendre les activités pour terminer les après-midi. C'est en ce moment-là que Daniel s'est déplacé. Il s'est déplacé pendant que les autres se reposaient quelques minutes. Et lui s'est déplacé. Il prenait une quinzaine de minutes pour arriver à son lieu de prière. Il prenait une quinzaine de minutes pour faire son retour et déjà 30 minutes passées dans les déplacements aller-retour. Et il prenait quelques minutes pour la prière et rentrer et retrouver les autres qui étaient à table. Ce n'était pas facile pour lui et le Seigneur nous a dit que Daniel faisait la course à la montre. Et c'est par là que nous parlerons sur l'emploi du temps d'un chrétien. Et quand Daniel rentrait, il avait un régime différent des autres. Lui prenait plus
l'eau et les légumes. Et nous allons vous faire voir sur le plan spirituel quel impact de manger les légumes et de ne boire que de l'eau à Babylone. Qu'est-ce que Daniel avait crié? Soyez bénis. À tantôt. Vous écoutez MIC Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. MIC Radio, les tam-tams de l'Éternel.